Coucou, me revoici pour une nouvelle chronique lecture puisque j'ai terminé un nouveau livre. Il s'agit de S'accrocher aux étoiles de Cathy Kahn aux éditions Super 8. Si vous entendez quelques petits bruits de cris, de trucs bizarres, mon chéri regarde Dragon Ball Z juste à côté. Donc c'est possible que vous entendez des petits trucs, ne vous inquiétez pas. Je vais vous présenter ce livre, S'accrocher aux étoiles. Donc déjà, pour vous raconter le petit truc, je l'ai trouvé à Cultura. Et ce qui m'a attiré, c'est la couverture. Donc je vais vous montrer, vous voyez, elle est toute bleue avec une petite surbrillance sur le titre. Et voilà, je l'ai trouvée trop belle avec un homme et une femme qui se relient par un petit fil. On retrouve Caris et Max qui sont dans l'espace. Au tout début du livre, on est directement plongé dans l'action, dans la chose. Ils se retrouvent dans l'espace, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, et ils n'ont plus que 90 minutes chacun, enfin ils n'ont plus que 90 minutes d'oxygène. Dès le début du livre, petite chose qui est bien, il y a un espèce de petit lexique pour pas qu'on soit un peu perdu. Donc il nous explique que l'orbite c'est le terme qui désigne l'ensemble des voïvodes ou Europia. Europia c'est dans l'avenir l'Union Européenne. Voilà, je vous résume le truc en gros, c'est expliqué un petit peu plus détaillé, mais je vous résume en gros. Les voïvodes, c'est pour favoriser l'égalité et aider à se débarrasser de toute identité nationale. Donc en fait, c'est le nom des pays, par exemple. On a plus la France, les États-Unis, les trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est voïvode 1, voïvode 2, etc. etc. Je vous résume. Hein. La relève, donc tous les 3 ans, chaque citoyen doit changer de voïvode, donc de pays, de lieu, pour favoriser en fait les échanges entre les personnes et pour favoriser la culture des gens, pour les forcer à apprendre de nouvelles langues. Dans le livre, tout le monde parle au moins 3 langues, voire plus, parce que vu que tous les 3 ans, ils changent de voïvode, ils sont obligés d'apprendre la langue dans le pays dans lequel ils sont pour 3 ans. Et ensuite, la règle sur le couple, chaque personne doit rester célibataire jusqu'à 35 ans, je crois que c'est ça, voilà, afin de donner son meilleur à Europia, c'est-à-dire de travailler à fond, de donner toute sa jeunesse et avant de se poser en fait, de tout donner pour Europia, au niveau du boulot, au niveau des trucs comme ça. Et après, à 35 ans, ils ont le droit de se poser avec quelqu'un et de fonder une famille. Voilà. Donc j'ai bien aimé le fait qu'il y ait ce petit lexique au début. Comme ça, étant donné qu'on retrouve tous ces termes très régulièrement dans le livre, on n'est pas perdu. Donc ce livre commence direct avec Max et Caris qui sont donc dans l'espace. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On sait que voilà, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus que 90 minutes. Ils sont en train de flotter dans l'espace et ils vont tout faire pour trouver une solution. Enfin même plusieurs solutions parce qu'à chaque fois ça va pas marcher. Pour arriver à sortir de là. Ils sont loin de leur vaisseau, on apprendra après pourquoi, on apprendra pourquoi ils sont dans l'espace et pas dans leur vaisseau, etc. Et ce que j'ai adoré, c'est la façon dont est composé ce livre, la façon dont il est coupé. Suivant les chapitres, on retrouve Caris et Max dans l'espace, avec le décompte qui continue, puisque ce qui est très stressant pour moi, qui est une flippette des décomptes, je vais vous montrer, c'est que tous les chapitres, voire tous les 2 chapitres après, je vais essayer de vous en trouver un, on a le décompte. Voilà, par exemple, chapitre 11, il y a marqué 45 minutes, donc il ne leur reste plus que 45 minutes d'oxygène, ce qui nous permet au fil des chapitres de vraiment suivre l'avancée du truc, et c'est très stressant. Et les chapitres sont composés de Caris et Max dans l'espace, entrecoupés de Caris et Max avant d'en arriver là, de qui sont chacun d'eux, leur entourage, leur famille, et comment ils se sont rencontrés. On apprend aussi comment est comment est Europia à leur époque, donc dans le futur pour nous. Petit à petit dans les flashbacks, on avance pour arriver au point où ils sont dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. J'ai adoré ce livre. Sur Livre Addict, je lui ai mis 19. Parce que ça a été un coup de cœur, un vrai coup de cœur, puisque j'ai terminé le livre en pleurs. Voilà, c'est la première fois depuis le début de l'année et depuis très longtemps, la dernière fois que j'ai pleuré pour un livre, que j'ai vraiment pleuré, hein, c'était Nos étoiles contraires, que j'avais lu avant de voir le film, et j'ai fini en larmes. Là c'est pareil parce que les personnages sont très attachants, on apprend à les découvrir avant les dernières 90 minutes qui restent. On comprend pourquoi ils sont là, on comprend pourquoi ils ont ce lien si fort entre eux. C'est une belle histoire d'amour, c'est une histoire aussi où on nous apprend que dans le futur, dans Europia, l'amour est banni puisque il n'y a pas de question du tout d'amour avant 35 ans.
Bien sûr, Caris et Max vont enfreindre entre guillemets cette règle, ils vont même aller à l'espèce de gouvernement du truc pour demander une dérogation à cette règle-là et pour pouvoir s'installer ensemble avant. Parce qu'il faut savoir que voilà, on n'a pas le droit du tout, ni de fonder de famille, ni rien. Et au contraire, le gouvernement de Europia, enfin je sais pas si c'est un gouvernement, mais bon, on va dire ça comme ça, encourage même les petites aventures d'un soir, parce que c'est ce qui fait tenir jusqu'à 35 ans, jusqu'à ce qu'on se pose avec quelqu'un. Donc voilà, eux, ils vont vraiment avoir un espèce de coup de cœur, de coup de foudre, et ils vont vouloir faire sauter cette règle-là. Le problème, c'est que lui, Max, fait partie d'une famille fondatrice de Europia, du nouveau, enfin, ce qui est passé de notre monde à Europia. Il fait partie de la famille fondatrice. Ses parents se sont saignés, entre guillemets, enfin, grands-parents et parents se sont saignés, entre guillemets, pour que ce monde soit mis en place et que ces règles soient mises en place. Donc, si vous voulez, quand il va annoncer à ses parents qu'il est amoureux de quelqu'un, ils ont quoi, 25 ans, je crois, à peu près, donc 10 ans avant l'âge minimum pour se poser vraiment avec quelqu'un et fonder une famille, ses parents vont péter un plomb à Max. Elle, Caris, on voit pas trop sa famille au début, mais on suit pas, surtout la famille de Max, et ils vont renier leur fils complètement. Et c'est cette épée de Damoclès pendant tout le livre qui nous tient en haleine. Moi j'avais le stress à fond, je l'ai lu en 3 soirs je crois. Il est pas très gros, je vais vous dire. Il fait 352 pages, il est pas très grand, enfin 350 pages en gros, mais il se lit très rapidement parce qu'il est très addictif, parce qu'on a envie de savoir est-ce qu'ils vont s'en sortir, si oui comment, sinon comment ça va se passer, et puis le fait de voir les flashbacks et d'apprendre toute leur vie, on voit pas les enfances de chacun, même si après, au fur et à mesure que eux parlent entre eux, Caris et Max, ils s'en apprennent mutuellement un peu plus sur leur enfance à eux deux. Mais en fait, au moment des flashbacks, c'est le début de leur rencontre. Et après, voilà, tout le cheminement jusqu'à ce fameux voyage dans l'espace où malheureusement ils ont eu un souci et qu'ils n'ont plus que 90 minutes d'oxygène. Et du coup, j'en ai encore la boule au ventre quand je vous en parle là et quand je fais la vidéo. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Pour l'instant, les deux depuis le début de l'année, c'est Sirius et ce livre-là. Et je crois même que celui-là passe devant Sirius, parce que Sirius, j'ai été bouleversée quand même en le lisant et à la fin. Mais là, j'ai craqué quoi, j'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire. C'était tellement fort en fait, en plein de choses, en amour, alors que l'amour est banni de ce nouveau système, on va dire. C'était trop beau, et comme je vous ai dit, le fait qu'au fur et à mesure des chapitres, on a ce décompte de minutes, c'est horrible. Quand on arrive vers la fin et qu'on voit 6 minutes, on se dit merde. Je vous le conseille bien évidemment 1 million de fois, si vraiment vous suivez un peu les vidéos que je poste depuis le début sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore craqué pour un des livres que je vous ai présenté, c'est celui-là que je vous conseille à 1000%, parce que vous allez voir que ça va passer tellement vite votre lecture, parce que moi j'arrivais pas à le lâcher, je lisais le soir, je m'endormais pas par contre. Il y a des fois où je lis un peu dans le lit et que je pique du nez, là non, c'est impossible parce qu'on est tellement dans le stress de savoir s'ils vont réussir à s'en sortir, et puis l'envie d'en apprendre un peu plus au moment des flashbacks, qu'il est très addictif. J'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et puis n'hésitez pas à me dire si vous craquez. Une fois que vous l'avez lu, revenez me voir en commentaire et venez me dire ce que vous en avez pensé, mais je pense vraiment que si c'est le genre d'histoire qui vous plaît de base, je suis sûre que vous allez adorer. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette nouvelle chronique vous a plu. J'attends avec grande impatience vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.